Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Kepler 3042. On va avancer dans la campagne. Moi j'ai avancé dans la campagne en tout cas. Donc la dernière fois on avait fini la campagne 1, les bords de galaxie. On avait réussi les 4 objectifs qui sont base logistique extérieure, projet Atlantis, projet Helios, projet Titan. Dans l'ordre, terraformer une planète en zone lointaine. Terraformer une planète de type volcanique, terraformer une planète de type rocheuse, de type océanique, et enfin terraformer une planète gazeuse. Voilà, je crois que c'était ça les objectifs. Donc c'était projet Atlantis, c'est planète océanique. Projet Helios, c'est la planète gazeuse. Non, projet Helios, c'est planète rocheuse. Et projet Titan, c'était la planète gazeuse. Voilà. Et on a enfin, du coup, j'ai commencé un peu en loose day dans mon coin. La seconde campagne, les Fils du Progrès, c'est une campagne de niveau intermédiaire, plus basée sur la technologie. Les objectifs sont vraiment basés sur la technologie. Donc celle-là, je l'ai commencé en fait dans mon coin. Je n'aurais pas trop l'intérêt de vous faire 4 vidéos, une par objectif. Je vais faire cette vidéo-là qui est le dernier, le niveau 4 de la campagne. Du coup, pour montrer les 4 objectifs d'un coup, c'est plus intéressant que de faire 4 vidéos. Voilà, faire des vidéos pour faire des vidéos, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Donc voilà. Donc les fiches de progrès, l'objectif 1, c'est quoi? C'est direction scientifique d'élite. C'est qu'il faut augmenter au moins suffisamment une technologie qui rapporte 3 symboles sur son truc de suprématie. Donc, c'est-à-dire que, où sont mes symboles de suprématie? Je vais prendre un plateau qui ne me sert pas là-bas. Hop, donc il faut avancer au moins une des technologies à un niveau 3 qui rapporte 3 points de suprématie technologique. Donc il faut aller ici, ici ou ici. Il faut qu'il y ait un des 3, à la fin de la partie, une 3 pastilles soit ici. Voilà, ce qui n'est pas forcément une mince affaire, mais ça se fait. Ce qui est assez cool, c'est d'augmenter ça à fond. Là, c'est plutôt bien parce que ça t'obtient la sphère de relativité. Tu peux faire à l'infini des échanges cubes d'énergie, cubes de matière entre ta réserve et une de tes planètes. Et ça, tu fais ça à l'infini. Et pareil, le transfert d'une planète à l'autre, tu fais ça à l'infini aussi. Et ça te débloque des possibilités incroyables. La théorie du tout également, 3 petites pastilles bleues. Quand tu vas faire une action de stockage d'énergie, tu vas produire 7 cubes d'énergie. De 7 cubes d'énergie, ça voilà. Et x1 qui fait des actions bonus. Alors attendez, ça je sais plus ce que ça fait exactement. Faut que j'aille voir. Parce que c'est vrai que cette action-là, je m'en suis très rarement servi. Enfin, je suis rarement arrivé à ce niveau-là de technologie. C'est pas celle que je cible en priorité, celle-là. Que permet-elle de faire? Attendez, bougez pas. Je vais quand même vous le dire ce que ça permet de faire. Physique quantique, physique quantique. Eh ben, c'est pas indiqué ce que ça va être faire. Si, c'est marqué dessous. Ah non, j'étais là, physique quantique. Ok, j'étais pas sur la bonne page, pardon. C'est développement énergétique. Pardon, je disais pas la bonne page dans le manuel. Je comprenais pas. Développement énergétique, pardon. Si on atteint du coup la théorie du tout de cette technologie, pour le reste de la partie, on ne devra sacrifier qu'une ressource A au lieu de deux pour activer les 2 actions bonus disponibles à votre tour. C'est-à-dire que, ok, donc si jamais je fais ça, en claquant en sacrifiant une ressource, je peux faire des 2 actions bonus, alors qu'avant j'étais obligé de sacrifier une ressource pour faire une action bonus. Voilà. Ok. Donc ça peut être très intéressant. C'est peut-être pas forcément le plus intéressant. En fin de partie, on verra. Ici, la production de prééminence génétique, ça va te faire de la terraformation niveau 4. Donc bah là, du coup, tu n'as pas le choix. Si tu veux terraformer de niveau 4, il faut que tu ailles là. Et du coup, là, bon, ça te rapporte qu'un petit point de pastille. Une petite pastille. Bon, tu vas rarement ici, je t'avouerai. Peut-être juste pour choper les 2 petits points, parce que ça coûte pas très cher à augmenter. Vision positronique, ça rapporte 3 d'antimatière lorsque tu fais la génération d'antimatière. Mais ça permet également de faire des colonies d'aliens. Mais bon, la colonie, généralement, tu l'as ici. Et rarement, je suis allé chercher ça. Peut-être une technologie, il faudra voir un peu comment ça se passe la partie. Mais peut-être qu'il y a un dernier développement technologique. Si tu as ça en réserve, ça peut être intéressant d'aller choper les 2 points qui sont ici. À voir, ça se calcule.
Donc voilà, et puis du coup le vaisseau spatial qui est très bien, ça j'aime beaucoup l'augmenter parce que tu te déplaces de 9, c'est excessivement rapide en 9, enfin 9 tu fais la carte en deux tours, tu traverses la carte quoi. Et du coup pour produire des vaisseaux, ça ne te coûte plus qu'une de matière, d'énergie pardon, et plus de matière. Quand tu veux fabriquer un vaisseau, c'est plutôt une très bonne opération. Voilà. Donc du coup, ça c'était le premier objectif à accomplir. La direction scientifique, il faut amener une des technologies à 3 au moins une des technologies sur un truc qui rapporte 3, donc soit là, soit là, soit là. Voilà. Ensuite, le deuxième objectif de cette campagne, c'est la maîtrise de l'antimatière. Il faut augmenter toutes les technologies à un niveau nécessitant au moins un antimatière dans son coût. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les technologies elles soient arrivées là, ici, non, là. Un antimatière, c'est là. Ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc, il faut que tu sois dans cette ligne-là. Là, pour le déplacement, là, là, là et là. Voilà. Alors, du coup, tu peux te dire, le déplacement va s'arrêter là à 3, mais 3, c'est quand même très lent, finalement, pour déplacer des vaisseaux. Donc, c'est bien d'essayer d'avancer au moins à 6. Franchement, je recommande au moins d'avancer à 6. Hein. Le 9, c'est, voilà, si vous aimez, vous pouvez déplacer vite, mais au moins arriver à 6, parce qu'à 3, c'est quand même, tu te traînes. Hein. Voilà. Et du coup, il faut avancer tout ça ici. Donc, faut pas perdre de vue l'objectif, parce que c'est vrai que tu as tendance un peu moi, je sais que j'ai tendance à pas trop augmenter la physique quantique et à l'oublier, et après, tu peux vite te retrouver comme un con parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour aller augmenter tes technologies. Le troisième objectif de cette mission, de cette campagne, c'est le contact extraterrestre. Il faut coloniser au moins une planète alien, de type alien. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu arrives au moins à améliorer ta technologie au générateur métamatériel qui est ici pour pouvoir du coup faire des colonies aliens. Ça t'empêche pas de te poser ton vaisseau sur une planète alien, hein, ça c'est pas un problème. Par contre, tu pourras pas faire de colonies tant que tu n'auras pas augmenté ta technologie à ce niveau-là. Et enfin, l'objectif de ce scénario 4, de cette quatrième étape de la campagne, c'est la suprématie technologique. Et là, je pense que ça va être un peu plus chiadé, parce qu'il faut arriver au bout de la piste de suprématie technologique. Donc il faut arriver à amener ton petit curseur qui est là, jusque là au niveau 8. Et là, ça c'est pas tout seul. Là, c'est un peu chaud patate. C'est un peu chaud patate dans le sens où, alors effectivement, tu vas quand même gagner beaucoup de pastilles avec ça. Hein. Avec ces trucs-là, tu vois, le fait d'augmenter ta technologie, ça te fait progresser sur la piste technologique. Donc, il faut vraiment cibler ça parce que j'ai fait 2-3 parties. À chaque fois, je suis arrivé par là, quoi, tu vois. 5, 6 peut-être, maximum, je crois que j'ai fait. Donc, il manque quand même 2 niveaux pour arriver là. Donc, c'est pas rien quand même. Hein. Donc, il va falloir peut-être essayer de cibler les actions bonus ici, là, d'augmentation de technologie au détriment de la colonie. Tant pis pour la colonie, mais vraiment cibler la technologie parce que c'est vraiment ce qu'on te demande dans cette campagne-ci. Quoi. Voilà. Donc on commence avec la planète Terre et on va du coup jeter un coup d'œil à ma feuille de score. Donc j'ai pas fait des vidéos dessus, mais ça s'est plutôt pas mal passé. Alors, je pense que j'ai trouvé une stratégie qui marche à peu près bien. Je vais voir si ça se concrétise ici. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Du coup, première mission où il fallait juste faire la direction scientifique d'Helix, à savoir arriver à 3, amener à 3 un niveau. J'ai fait 33 sur 30. Voilà, donc j'ai pas eu de ressources bonus. Et puis après, du coup, la deuxième mission, il fallait faire donc à la fois les 3, la technologie à 3 plus tout avancé dans l'antimatière. Je suis arrivé à 45. 45 sur 40. Voilà. Donc là, déjà, ça a été beaucoup mieux. Déjà, j'ai colonisé une planète de chaque type et pas 3 planètes du même type. Déjà, ça fait beaucoup de points. Et je suis allé chercher des planètes. J'ai pris une planète dans la zone proche pour faire de la production et après je suis très vite parti en zone éloignée là-bas pour aller coloniser les planètes là-bas. Du coup, ça m'a fait progresser d'autant plus sur la piste de technologie. Alors bon, là du coup, j'ai fait aucune terraformation par contre. Donc c'était un petit peu chaud, mais c'est passé. Et j'ai réussi à accomplir mes objectifs. Du coup, parce qu'on ne te demande pas de terraformer les planètes. Donc la terraformation, c'est uniquement pour les points bonus. Hein. Et le troisième objectif où il fallait du coup coloniser une planète extraterrestre. Là du coup, je suis directement allé chercher des planètes en zone lointaine. J'ai pris aucune planète en zone proche et en zone intermédiaire. Voilà. Et du coup, j'ai réussi à terraformer une planète, mais bon, je crois que j'ai terraformé 2 planètes de niveau 1 et niveau 2. Bon, ça m'a pas fait beaucoup de points, mais bon, ça m'a permis de faire quand même 56 sur 50, ce qui est pas mal.
Donc ce faisant, voilà, j'ai droit à le petit bonus de départ. Donc normalement, quand tu démarres une campagne, donc tu as 7 ressources de matière, 7 ressources d'énergie, 3 ressources d'antimatière. Et pour chaque point, donc je suis au niveau 4, pour chaque point, chaque groupe de points de PV qui ont marqué au-dessus du score nécessaire précédent, ça m'a permis de gagner un de matière ou un d'énergie. Donc là, je vais choisir un de matière ou d'énergie. Je pense que je vais prendre l'énergie. Si j'arrive à la sortir de sa poche, voilà. L'énergie ou la matière, peut-être, je sais pas trop. L'énergie, je vais prendre l'énergie, voilà, je vais prendre un d'énergie. Et surtout, je commence avec 3 antimatières, dès le début. Sur la Terre. Donc là, ça commence plutôt fort avec ça. Ce qui fait que j'ai un capital au total de 8 de matière, 7 d'énergie et 6 d'antimatière. Donc bon, c'est parti. Alors, non, c'est pas tout parti, il faut continuer la mise en place, je ne l'ai pas terminé. Mise en place du jeu, comme donc à chaque fois en mode solo, tu vas dégager l'accord d'expansion qui est ici, mélanger les cartes de progrès, qui sont là, en retirer une sans les regarder. Donc il y a 2 cartes qui sont très très bien dans ce deck-là, c'est les cartes qui te permettent d'augmenter ta technologie gratuitement, quitte à perdre des ressources, mais c'est des bonnes cartes. Donc du coup, j'espère ne pas en dégager une de ces deux-là, parce que c'est vraiment vraiment bien. Donc je ne vais pas regarder, hop, je les mets là, je les mets dans leur poche à cartes sans les regarder. Voilà. Tac, ça, je mets ça donc sur ici. Alors je vais essayer cette fois-ci de bien me concentrer et ne pas oublier d'avancer le pion tour, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et on va mélanger tous les corps célestes qui sont ici pour les positionner à ma guise sur le plateau de jeu. Alors ma stratégie, ça va être d'essayer encore une fois d'aller choper des planètes en zone éloignée. Donc je vais mettre pas beaucoup de planètes en zone proche, parce que je ne vais pas m'en servir. Juste ce qu'il faut pour pouvoir éventuellement y accéder si jamais je vois que je ne peux pas faire mes objectifs en zone éloignée. Donc c'est là que je vais en mettre que 4, comme ça. Mais vraiment au plus proche de la Terre, de façon à avoir des 1, 2, 3, des chemins très rapides pour aller exploiter celle-là ou celle-là ou celle-là ou celle-là. Voilà. Après je vais voir s'il me reste des pastilles. J'en mets une ici pour pouvoir me servir éventuellement de point d'entrée pour après partir de là pour recoloniser par là. Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais en mettre un maximum en zone éloignée. Vraiment le plus possible, de façon à avoir le plus de chances d'obtenir mes 5 planètes. Voilà. Donc c'est un peu la stratégie qui se dessine dans ce jeu. Ça a marché pour 2 scénarios, je vais voir si ça se concrétise. Mais c'est ça, voilà, j'espère que... Après, je pense qu'après cette campagne-là, j'arrêterai d'y jouer. Bon, ça, je vais mélanger avec les autres, j'ai vu ce que c'était. J'arrêterai d'y jouer. Parce que, en fait, si cette stratégie est validée, voilà, ça risque ça va me gonfler. Alors, on met des planètes là, on va peut-être mettre ici, voilà. On va mettre une planète là-bas. Il me reste quand même tout ça à mettre. Je vais en mettre une là, une là. Je vais quand même en mettre ici, là, ici en zone proche, là, une là, une là. Il me reste une à mettre que je vais mettre ici. Voilà. Donc du coup là, j'ai essayé de me mettre 6 planètes là, le maximum que je puisse ici en zone éloignée. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 planètes en zone intermédiaire et 5, 1, 3, 4, 5 en zone proche. Voilà, 5 en zone proche, ça va me permettre éventuellement, si jamais je m'aperçois que là-bas, j'ai pas grand-chose comme planète qui m'intéresse, au moins de vraiment coloniser une ici pour faire de la production et partir après. Sinon, je vais cibler, je pense principalement, de toute façon, au niveau 4 des campagnes, t'as pas le choix de faire 60 points, c'est énorme. Cibler principalement ça et ici. Voilà. Du coup, je vais retourner les astres qui sont ici et on va voir ce que c'est. Donc là, on a, c'est pas mal, c'est un petit point d'avancée coloniale sur le passage en avançant. Là, on a une planète océanique, la numéro 2. Là, on a quoi? Une planète gazeuse, la 22. Encore une gazeuse, la 19. Et une mine. Alors, c'est pas trop mal comme tirage, dans le sens où... du coup, ici, là, il y a 2 mines, 4 mines, non, 2 mines, je sais plus, et 2 trucs comme ça. J'en ai déjà 2 tiré 2 d'ici.
Donc ça veut dire que là, j'ai potentiellement plus de chances d'avoir des planètes. J'ai déjà 2 planètes ici, de type géante là. Donc des planètes de type géante. Où est ma feuille de planète? Je l'ai pas mis de côté, ma feuille de récap de planète, non? Ah si, là, ouais. Des planètes géantes, j'en ai combien dans le jeu, des planètes de type géante? Voilà, il y en a quand même, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6, hein. 6 géantes et 4 aliens. Donc du coup, là j'en ai déjà 2 qui sont sortis des planètes géantes ici. Faut que j'arrive à en avoir là-dedans. Du coup, on va développer des technologies. Donc là, sans surprise, comme je fais à chaque fois, je monte le déplacement spatial et je vais monter le développement énergétique. Voilà, parce que ma stratégie, c'est qu'au premier tour, je fais un stockage d'énergie pour stocker l'énergie ici, après faire un développement technologique. Enfin, vous verrez un peu, mais c'est un peu le début de partie que je fais à chaque fois. C'est un peu dommage en mode solo, parce que c'est vrai que tous mes débuts de partie se ressemblent. Voilà. Du coup, on avance en mode miroir, lui, hop, et hop, donc l'inverse. Voilà. Eh ben, on est parti. Je pense que j'ai fait le setup complet. On n'a plus que commencer. Donc, on va avancer nos petits jetons de l'adversaire de une case. On passe au tour 1 et on révèle une carte. Le joueur avec le plus petit niveau de terraformation peut produire 1 d'énergie et 1 de matière. Donc à la fin du tour, effectivement, moi je suis en terraformation ici, donc je vais pouvoir produire 1 d'énergie et de matière, c'est une très bonne nouvelle. Donc moi je vais commencer par faire un stockage d'énergie comme annoncé. Hein. Donc stockage d'énergie, ça me permet, avec mon niveau d'énergie ici, une production d'énergie, de produire 2 d'énergie que je mets là. Voilà. Et je vais également faire, je vais sacrifier un d'antimatière pour construire un vaisseau. Ce vaisseau, je vais le mettre là pour qu'il commence à partir par là. Il va choper ce truc au passage et après partir dans l'espace. Et je vais sacrifier un autre antimatière. Voilà, je sacrifie mes antimatières. 4, ça suffit peut-être pour faire mes objectifs, je verrai. Quitte à les récupérer quand je passerai ici, là. Quand ici, je les récupérerai. 4 pour produire, exploiter un astéroïde et produire ça et ça. Voilà. Ok, j'ai fait mes actions principales, j'ai fait mes actions bonus, on va procéder au déplacement du vaisseau. Donc tu es dans une petite case, je vais passer par là, pour avancer de 1 sur la piste coloniale, c'est toujours bon à prendre, hein, et après je vais essayer de partir là-bas. Du coup, c'est la fin du tour, on va résoudre la carte ici, projet de terraformation, donc le joueur avec le plus petit niveau de terraformation peut produire 1 de matière et 1 d'énergie, donc c'est moi, terraformation je suis niveau 0, lui est niveau 1, donc je produis ça et ça. Voilà, donc j'ai déjà une belle réserve de ressources sur la Terre. C'est plutôt cool. On va passer au tour 2. On lance tout ça, on tire une carte. C'est très très bien, c'est le genre de révéler à la fois l'un après l'autre dans le tour 4 corps célestes. Donc je vais pouvoir tirer 4 corps célestes, ça m'arrange parce que du coup je vais pouvoir regarder ce qu'il y a là. Donc mon second tour, généralement, je fais une cartographie galactique justement pour essayer de me cibler un peu ce que je vais trouver là. Après, est-ce que je le fais quand même parce que je vais avoir ça à la fin du tour ou est-ce que du coup je fais dès maintenant un développement technologique? Je sais pas. Je sais pas trop. Ça peut être intéressant de faire quand même une cartographie galactique maintenant. Comme ça, je verrai rapidement les 8 corps et je saurai vers quoi m'orienter. Parce qu'après, je vais augmenter rapidement ma vitesse de déplacement. Donc je vais faire ça. Je vais faire une cartographie galactique. Donc pour révéler 4 corps célestes, eh ben, je vais prendre celui-là. Donc là, j'ai une planète alien. 2, une planète océanique. 3, une autre planète alien. Et 4, une géante. Ok. Donc déjà, je m'aperçois que j'ai 1, 2, 3 ici, 3 types des 5 planètes que je cible. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il va me manquer une planète, une super Terre et les planètes volcaniques. Alors ça ne s'appelle pas les planètes volcaniques, j'ai du mal avec leur nom. C'est les planètes rocheuses, voilà, les rouges et les super Terres. Voilà. Donc j'ai une chance de trouver avec cette carte-là, quand elle va s'activer, ce qui se passe ici. Ok, donc du coup, maintenant j'ai fait ma cartographie galactique, je vais avancer de 1 sur la piste bleue, ici, pour produire un orange. Pourquoi la piste bleue plus que la piste rouge? Parce que ma mission, quand même, j'oublie pas, mon objectif, c'est d'atteindre la fin de la piste technologique. Donc plus j'avance là par des moyens qui vont bien, mieux je me porte. Du coup, ça vaut peut-être le coup de sacrifier également une autre ressource pour avancer encore de 1. Donc je vais peut-être sacrifier une énergie cette fois-ci. Une matière, pardon. Pour avancer de 1 ici. Voilà. Et hop, je mets à son niveau. Voilà.
Et je ne fais pas planifier une exploration, ça permet de déplacement vaisseau, de son mouvement, mais pour l'instant, je vais laisser là. Après, je vais vite monter ma vitesse de déplacement. Il va être tellement vite que du coup, c'est pas très pertinent de faire ça maintenant. J'ai fait mon action grade principale, l'action bonus. Je vais déplacer mon vaisseau. Il avance là, voilà. Et je vais distribuer les médailles. Bon, mais il n'y en a pas. Et du coup, on va changer on va résoudre la carte de progrès, du coup. Voilà. Donc, je vais, du coup, révéler 4 corps célestes. Donc, j'ai révélé 4 corps célestes qui sont là. Donc, là, parfait, je tombe sur une planète rocheuse. Encore une gazeuse, une géante. Et une super lune. Parfait. Donc, toutes les conditions sont réunies. Et la dernière, là-bas, c'est quoi? Encore une planète rocheuse. Ok, donc là, j'ai toutes mes conditions sont réunies ici pour faire une bonne partie. Dans le sens où j'ai mes 5 planètes ici. Du coup, je vais cibler là. Je vais me poser sur la 24, je pense. Et de la 24, je vais m'étendre après ici pour aller choper la 1. Alors là, pas beaucoup de points, hein, mais bon, la 1, ouais, la 1. La 25 ou la 26 en termes de colonie annuelle, c'est un peu la même chose. Dans les colonies annuelles, quand tu les terraformes, c'est 5 points de victoire, donc il faut que j'arrive à les terraformer, mais c'est un petit peu chaud à terraformer par contre. Donc peut-être plus me mettre sur la 26, parce que son coût de terraformation, c'est quand même 3 orange, 1 noir, 3 d'énergie, 1 antimatière pour terraformer, tandis que la 28, c'est 4, pour au final le même coût. Après, elle produit plus effectivement cette planète-là, mais c'est pas trop mon objectif de production. Après, donc là, ça va être la 1 que je vais choisir ici. Entre la 14 et la 13, là-bas, la 14 et la 3, je pense que je vais passer sur la 14. Ou la 3, peu importe, je verrai bien ça. Parce qu'effectivement, si j'arrive à la terraformer, bon, ça me fait 3 points de victoire et un seul point de victoire pour la 3. Le truc, c'est que la terraformation n'est clairement pas mon objectif principal dans ce scénario-là. C'est vraiment le développement technologique. Donc, tu peux pas à la fois claquer des ressources en développement technologique et claquer des ressources pour terraformer des planètes. Donc, si j'arrive à terraformer une planète à la fin, c'est bien le maximum pour gagner un petit point. Donc, je vais plutôt prendre celle qui me coûte moins cher à terraformer, savoir la 1 et la 3. Bon, là-bas, c'est la 16, la super lune, il n'y a pas de tentille du fion. Et après, bah, j'espère retrouver une carte de cartographie galactique. Il y en a 2 dans le deck, normalement, qui existent, pour essayer de tomber sur une mine et à la fin poser un vaisseau. Je sais que j'ai déjà une mine là, donc je pourrais éventuellement produire un vaisseau d'ici pour le poser à la fin de la partie et le laisser en attente ici, gagner 2 points parce que je suis sur une mine. Voilà. On a fait donc notre action de carte de progrès. On va donc progresser d'un tour. Voilà, et tirer une nouvelle carte. Celui qui a le plus petit niveau d'antimatière peut faire des sorts suivants. 1 d'énergie pour 1 antimatière ou 1 de matière pour 1 antimatière. Donc celui qui a le sens d'antimatière le plus bas, c'est également moi, je suis ici. Lui est là. Donc je pourrais faire ces échanges-là si j'ai envie de le faire. Un nouveau tour commence, je vais donc faire un développement technologique, moi, à fond les ballons. Alors on va voir, j'ai quand même beaucoup de ressources, donc il y a moyen de développer des choses très intéressantes. Donc je vais commencer par développer ma vitesse de déplacement, ici, de 1. Je vais refaire ma vitesse de déplacement avec ça pour l'amener ici au niveau de déplacement de 6. Souvent, ça me fait gagner une petite passille de déplacement. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Hop, voilà. Donc là, du coup, je suis parti de là, j'ai fait un développement technologique pour arriver ici, un autre développement technologique pour aller là. Donc ça me fait avancer de là, ma petite pastille technologique. Là. Et ce faisant, je vais récupérer quelque chose de la feuille de Clausius. Je vais peut-être récupérer l'antimatière qui est là. Voilà. Je peux continuer à développer de la technologie. Je vais développer encore une fois mon déplacement, ma vitesse de déplacement en développant le stabilisateur de trou de verre. Donc ça me coûte 2 d'énergie, 1 matière en antimatière. J'ai ce qu'il faut ici, sur la Terre, voilà. Et je vais mettre ma petite pastille ici. Donc maintenant, mes vaisseaux se déplacent de 9. Et produire un vaisseau ne me coûte plus qu'un d'énergie. Voilà, donc je vais pouvoir produire des vaisseaux à foison. Par contre, ce faisant, je pense bien augmenter ma petite pastille ici de 2 sur la piste de technologie. Donc là, je fais 1, 2, hop, je mets ce pion en jeu ici. Voilà. Et celui qui est après le plus proche, le plus avancé sur la piste technologique à la fin du tour gagne. Donc là, normalement, celle-là, elle est pour moi. Il me reste encore ça pour faire des développements technologiques. Attention, ne perds pas ça de vue.
Alors je peux pas faire mon dématérialiseur pour l'instant, c'est un petit peu dommage, parce que je n'ai plus de... Putain, j'ai un reflet avec la lumière, mais si je coupe la lumière, je verrai plus rien, attendez, faites voir. Je vais essayer de couper la lumière, mais c'est vrai que du coup j'ai un sale reflet. Bon, ça devrait être mieux, voilà. Faites voir ce que si je vais là, ouais, il y a moins de reflets, c'est bon. Du coup, il me reste ça en développement technologique. C'est dommage, j'aurais bien voulu faire de mon développement quantique, mais bon, je le ferai plus tard. Mais j'aimerais bien garder aussi un orange pour produire un vaisseau au tour d'après. Mais ça, je vais pouvoir le faire. Tiens, tu vas voir un peu ce qu'on va faire. Est-ce que je peux faire les actions bonus quand je veux dans le tour? C'est une bonne question, ça, parce que ça m'a arrangé de faire ça maintenant, une action bonus, fais voir. J'ai un petit doute. C'est vrai qu'à chaque fois, mais je pense que je peux le faire quand je veux, une action bonus. Non. Attendez, 2A, 2B, faites voir. Attendez, il faut que je... Non, on fait d'abord la principale, l'action bonus, etc. Donc je ne peux pas faire mon action bonus maintenant. Dommage que j'aurais bien voulu faire mon action bonus ici. Pour avancer ça de 1 là. Ce faisant, je gagnais un truc orange que je mettais ici. Et du coup, je pouvais refaire un développement technologique. Mais je ne veux pas le faire. Bon, c'est pas grave. Effectivement, c'est la principale et les bonus après qu'on fait. Donc du coup, je vais... Alors attends, il me reste encore quelques petites ressources pour faire un développement technologique là. C'est quand même, je rappelle quand même l'objectif, c'est d'avancer ma technologie assez loin. Alors je ne peux pas avancer ici parce qu'il faut 2 oranges et je ne les ai pas. Pour l'instant, c'est un peu dommage. La dématérialisation, il va falloir que je pense à le monter. Du coup, je vais faire avec ça. Je vais augmenter mon plasma. Attends, je vais vous le montrer ici, c'est plus facile. Je suis ici en production, développement énergétique en fusion froide. Je vais passer en plasma quantique central. Comme ça, voilà. Ce faisant, je vais pouvoir produire 4 d'énergie à chaque fois que je vais faire un stockage d'énergie. Et ça, c'est très bien parce que je vais pouvoir produire des vaisseaux à foison. On va faire maintenant le déplacement des vaisseaux. C'est-à-dire, mon vaisseau maintenant se déplace de 9 cases. Donc 9 cases, c'est pas rien. 9 cases, il peut tracer le gogol. Donc je vais viser la planète 24 qui est ici, qui va servir de point de pont pour après repartir et m'éclater là-bas. Donc je me déplace de 9 cases avec mon vaisseau. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, déjà j'arrive là en un tour. J'ai gagné ça, donc ça me permet d'avancer de 1 sur la piste coloniale et de générer 1 d'énergie, 1 de matière. Tac, voilà. Là, on est pas mal du tout. Prochain tour, j'arrive là, ok. Du coup, c'est la fin du tour. Je peux résoudre la carte de progrès. Donc, c'est que je peux échanger 1 de matière pour un antimatière ou d'énergie pour un antimatière. Ce que je vais faire, je vais prendre un de matière qui est là et l'échanger contre un antimatière ici. L'antimatière, ça va me servir pour développer après technologiquement d'autres technologies, donc c'est toujours bon à prendre. On distribue les médailles, donc cette médaille, elle est pour moi, parce que je suis le plus avancé sur la piste de la technologie, donc je la prends. Voilà. Et on passe à un nouveau tour. Donc on fait avancer les petits pions d'un tour, voilà, et on tire une nouvelle carte. Chaque joueur peut faire l'un des sens suivants. 1 d'énergie pour 2 antimatières, ou 1 de matière pour 2 énergies. Ce qui est plutôt bien. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Non, pour l'instant, je ne vais pas faire grand-chose. Construire des vaisseaux, j'ai pas ce qu'il faut. Développement technologique, j'ai pas ce qu'il faut. Donc je vais faire de la production, je peux pas. C'est simple, la construction spatiale, je peux pas parce que j'ai pas de matière, d'énergie. Maintenant, je ne développe des vaisseaux qu'avec des cubes d'énergie, je n'en ai pas. Colonisation, j'ai pas de planète sur les colonisations. Développement, je viens de le faire, surtout j'ai pas de truc pour le faire. Propulsion stellaire, je peux faire avancer mes vaisseaux, mais ça n'a pas trop d'intérêt parce que mon vaisseau étant ici, il va très vite aller là, donc j'ai pas envie de le faire. Terraformer, non. Cartographie, j'ai plus envie de le faire parce que je suis quand même déjà bien avancé sur cette piste-ci. Donc, et puis bon, j'ai déjà vu toutes les planètes que j'avais à voir ici, donc j'ai pas envie d'aller voir ce qui se passe là pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Stockage d'énergie, je pense que c'est ce que je vais faire. Production, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas de planète. Génération antimatière, je suis à 0. Donc je vais faire une action de stockage d'énergie pour produire 4 cubes orange. Voilà. Ce faisant, je peux, en sacrifiant des énergies, en sacrifiant des cubes, je sacrifie 1 de matière pour exploiter un astéroïde, comme ça.
Je dirais ça. Et après, je peux faire pareil, sacrifier un truc pour créer un vaisseau, mais j'ai pas envie de créer un vaisseau maintenant, parce que mes vaisseaux sont assez rapides pour traverser la galaxie très très vite, et ça va encore me bouffer des ressources, j'ai plus envie de perdre de la ressource. Je vais m'arrêter là. On va résoudre la carte. On va déplacer les vaisseaux d'abord. Je vais pas déplacer les vaisseaux. Je fais l'élection bonus, je déplace mes vaisseaux. Donc toi, mon vaisseau, tu vas arriver ici. Voilà. Et là, ça va être mon point de départ. Prochaine action, je fais une colonisation. Et après, je m'étends en produisant des vaisseaux à partir de là pour m'étendre ici. Voilà. C'est mon plan de jeu. Je vais essayer de faire ça. Un d'énergie pour 2 antimatières, un de matière pour 2 énergies. Donc je vais peut-être faire ça. J'ai changé un d'énergie et produire 2 de matière. Voilà. Soit d'avoir ça comme ça ici. Et c'est un nouveau tour qui va commencer. Donc on avance ça, on avance ça, on avance ça. Donc cette carte-là, ça est mis en jeu ici. Et le fait d'arriver au tour 5, on va développer notre bot, notre automa adverse. On va l'augmenter de 1 dans toutes ces technologies. Voilà. Alors, je vais pas tirer une nouvelle carte. Le joueur plus avancé sur la piste de suppression technologique récupère la prochaine médaille de la piste. Alors, on est tous les deux au même endroit, c'est-à-dire qu'on va tous les deux récupérer cette médaille-là. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que du coup, ça me fera une médaille en plus pour moi. Mon plan de jeu, c'est quoi? J'ai dit que c'était une colonisation. J'avais colonisé la planète 24, de toute façon, parce qu'après, il faut que je m'étende. Ou alors, je fais de la technologie. Non, j'ai fait une colonisation maintenant. Colonisation. Ce faisant, donc, je retire mon vaisseau et je détiens cette colonie-là. Voilà, et je récupère la planète numéro 24. Alors, 24, elle est où? 24, la voilà. Donc là, 24, elle est bien parce qu'elle produit ça et ça. Donc j'ai moyen de faire des belles choses avec. Et elle me fait avancer de 1 sur la piste coloniale. C'est symbolique, mais j'arrive là. Voilà. Après, je peux sacrifier des choses pour produire, d'avancer encore de 1 sur la planète coloniale. La piste coloniale. Ou sacrifier quelque chose pour générer de l'antimatière. Ça peut être intéressant. Je vais sacrifier 1 de ça pour générer un antimatière. Et je vais sacrifier un antimatière pour avancer de 1 sur la piste coloniale. Ici. Ce faisant, alors bon, ça me fait pas plus de problème, ça m'approche un petit peu d'ici, mais surtout, je remets dans la feuille de Clausius qui va de récupérer quelque chose de la feuille de Clausius. Et cette feuille de Clausius, je vais récupérer une matière, je pense. Je vais laisser mes antimatières ici, voilà, je laisse ça ici, et j'ai tout ça là. Voilà. Déplacement des vaisseaux, je n'en ai pas, parce que mon vaisseau est parti en colonie ici. Donc là, par contre, il faut que je produise des vaisseaux au tour d'après. Résoudre la carte de progrès. Le joueur le plus avancé sur la piste de suprématie technologique récupère la médaille de la piste. Donc, hop, suprématie technologie, c'est moi et c'est lui. Donc, du coup, bon, je ne lui en donne pas à lui, hein, parce qu'il ne compte pas ses points. Mais bon, je devrais en donner une. Donc ça, je la récupère parce que je suis le plus avancé avec lui sur la piste technologique. Ça, par contre, c'est la fin du tour. Donc ça, bah, c'est lui qui va la récupérer, ce n'est pas moi. Parce que bah, c'est lui qui est le plus avancé sur la piste coloniale. Nouveau tour, tout le monde avance dans une petite pastille. Et on tire une nouvelle carte. Le joueur le plus bas sur la piste de suppression technologique peut avancer gratuitement une technologie d'un niveau qui n'a pas d'antimatière dans son coup. Ça, c'est très très bon, ça. C'est-à-dire que je vais pouvoir avancer gratuitement ma petite pastille d'un niveau de technologie. Donc je suis actuellement ici dans les chevaux au taquet. Là, je suis là, je ne peux pas aller là parce qu'il y a de l'antimatière. Par contre, les 3 autres pastilles, elles n'ont pas encore bougé. Hein. Donc je peux l'avancer soit ici, soit là, et soit là. Et là, c'est plutôt une bonne chose parce que ça me permet de faire un développement technologique gratuit. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une construction de vaisseau pour construire 3 vaisseaux et partir? Ou je fais un développement technologique maintenant? C'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie qu'à un moment donné, il faut quand même que j'arrive ici hein, pour générer pour coloniser des planètes aliens. Donc je pense que je vais faire de la construction de vaisseaux, construction spatiale. Je vais utiliser 3 d'énergie pour sur 3 vaisseaux. Je rappelle que maintenant, vu que je suis tout là-haut, mes vaisseaux ne me coûtent plus que 1 d'énergie, pour partir. Donc je vais mettre un vaisseau qui part là, pour aller choper cette planète-ci, et 2 vaisseaux qui vont partir là-haut, pour aller choper cette planète-là et cette super Terre qui est là-bas. Et après, il ne me restera plus refaire un autre vaisseau pour aller choper celle ici. Voilà. Et pour des vaisseaux, j'en ai plus là.
Est-ce que je fais une action bonus? Non, parce que du coup, ça me sacrifie quelque chose pour aller là. J'ai pas d'intérêt à le faire. Je vais rester comme ça. On va déplacer les vaisseaux maintenant. Donc, de 9 cases, mes vaisseaux qui tracent. Hein. Donc, j'ai dit que toi, tu allais aller sur la planète ici. Hein. 1, 2, 3, 4. Toi, tu vas te mettre ici. Et toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vas te mettre là-bas. Ok. Ça marche. Ce faisant, peut-être faire une colonisation pour... Ah non, je peux pas faire une colonisation au prochain tour parce que lui, il est bloqué là. Donc du coup, il faut que j'essaye d'avoir suffisamment de choses pour arriver ici. Donc il faut que je produise de la... que j'essaie de produire l'antimatière rapidement. Et là, je peux pas produire l'antimatière avec ça. Donc je vais faire une action bonus, je n'en fais pas. Déplacer... non, de toute façon, j'ai déplacé mes vaisseaux. On va résoudre la carte de progrès qui est ici. Le joueur le plus bas sur la suprématie technologique peut avancer gratuitement une technologie d'un niveau qui n'a pas d'antimatière dans son coup, c'est ce que je vais faire. Donc c'est bien moi qui suis le plus bas sur la piste technologique. Hein. Et je vais avancer de un niveau. Alors lequel j'avance d'un niveau? Je pense que je vais avancer la physique quantique ici pour commencer à faire des transferts de planètes et surtout des transferts de cubes. Donc typiquement je le fais maintenant, je transfère un cube comme ça, en un cube orange. Attendez, il y a eu un problème. Il y a eu un problème, il y a eu un problème, il y a eu un problème, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Hop, je reviens en arrière sur ma production de vaisseaux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de ressources sur ma planète ici. Toutes les ressources sont sur la Terre. Donc du coup, je produis à partir de la Terre. C'est pas très impactant, ça me laisse plus de temps. Ok. Allez, tout le monde part de la Terre, plutôt que de partir là-bas. Ouais, du coup, j'étais un peu con-con. Ah ouais, donc du coup, ça change peut-être un peu ma vision des choses. Du coup, je produis peut-être pas mes vaisseaux. Alors attendez, je reviens sur mon action. Attendez, je repars en tour. J'étais en colonisation. Ouais, je repars et je récupère mes trains. J'étais comme ça. Eh oui. Et oui, 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 ça change un peu ma stratégie. Parce que si je suis comme ça, produire des vaisseaux, c'est pas très intéressant maintenant. Il vaudrait mieux que je puisse produire des vaisseaux à partir de cette planète-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je vais pas faire une production de vaisseaux maintenant, qui part de là-bas, je vais plutôt faire un développement technologique. Voilà. Donc, je vais avancer. Donc j'ai tout ça à utiliser pour mon développement technologique. Et là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Alors, est-ce que je peux t'avancer au maximum, toi, là-bas? Non. Pas encore. Bah si, du coup. Je vais faire donc développement technologique. Donc je vais avancer ça de 2 cases ici. Pour avancer ma dématérialisation ici. Je vais avancer toi. Attends, est-ce que je peux faire ça là? Ça là. Il me reste ça à faire. Oui, je peux faire quelque chose d'intéressant. Je vais faire ça ici. Pour avancer, encore une fois, ma physique quantique là, pour l'amener d'un niveau ici. Et faire des transferts de flux d'énergie. Donc je peux faire, du coup, un transfert de planète à planète et deux. Non, un transfert de là à là. Et deux transferts de planète à planète. Mais j'ai qu'une planète, c'est pas très intéressant. Par contre, du coup, je peux faire ça ici pour augmenter là le contrôle des champs de Higgs. Donc du coup, je peux faire un transfert entre là et là et trois transferts entre planètes. Mais surtout, ça me fait avancer de 2 sur la piste de technologie qui est ici. Eh, mais ce faisant, ah ouais non, ce faisant, je vais pas gagner ça. Alors attends, bouge pas. Je récupère mes trucs. Hop, je récupère ça, oui. Si jamais je... Ah mais si le plus bas... Ah non, j'avance de 2, je vais lui passer devant. Il lui passe en devant, du coup, j'ai pas ce truc-là. Et ça m'embête. Donc du coup, c'est pas grave, j'ai d'autres trucs à développer. Hein. Donc de toute façon, c'est pas gênant. Je vais avancer de 1 l'accélérateur de particules qui est ici. Là, je peux faire un transfert une fois, transformer un orange en jaune, un orange en blanc, voilà, dans ce sens-là. Mais qu'une fois, je sais que je ne peux pas aller plus loin, malheureusement. Je vais avancer ma terraformation ici, à ce niveau-ci, voilà. Et il me reste tout ça, et ça, ben, je ne peux pas faire grand-chose avec, malheureusement, pour l'instant. Ouais. Et je vais m'arrêter là. Est-ce que j'ai envie de sacrifier quelque chose pour avancer? C'est que je pourrais avancer ici, ça peut être intéressant, en sacrifiant
Je vais sacrifier un d'énergie matière, un d'énergie, pour avancer de 1 sur la piste scientifique ici. Donc j'arrive là, à son niveau, je suis à son niveau, donc du coup je vais quoi? Comme pour faire cette carte-ci, je produis par contre un comme ça. Et celui-là, je le mets sur la planète 24. Voilà. Je vais transférer également ceci sur la planète 24, comme ça. Voilà, avec cette capacité-là, je peux faire ça 2 fois. Je peux même faire ça 1 fois, là, mais c'est pas très intéressant. Ok, donc cette fois-ci, c'est bon. Déplacement de vaisseau, il n'y en a pas, parce que du coup, j'ai pas produit de vaisseau sur là, je les produis au retour d'après. Hein. Je m'arrangeais pour les produire au retour d'après. Du coup, il faudra que je produise sur cette planète-là, je pense, pour générer ce qu'il faut pour produire des vaisseaux. Donc voilà. Après, c'est vrai que j'aurais peut-être pu produire de la Terre en 9 tours, enfin 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 2 tours, ils étaient arrivés, les vaisseaux. Hein. Et bon, ça m'a permis quand même d'avancer sur mes pistes technologiques, donc c'est pas une action perdue. Retirer le vaisseau, non. Résoudre la carte de progrès. Donc le joueur le plus bas sur la piste technologique peut avancer gratuitement une technologie d'un niveau qui n'a pas d'antimatter en son coup. Donc c'est moi, je suis d'accord, je suis avec lui. Donc j'avance de 1. Celle qui n'a pas d'antimatière, c'est-à-dire c'est toi. Voilà, production. Donc maintenant je peux terraformer de plein de niveau 2. Mais ça m'approche d'ici. Et on va commencer un nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je suis là. On passe au tour 7. Voilà. Et on tire une nouvelle carte. Chaque joueur peut produire un antimatière. C'est très très bien ça. C'est très très bien. Du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire? Là, maintenant, je pense que je vais faire une action de production. Ici. Ça va me permettre de produire sur ma planète qui est ici. Je vais produire 2 cubes de matière et 2 cubes d'énergie pour produire des vaisseaux à partir de là. Et je vais balancer mes 2 cubes d'antimatière, je vais les mettre ici. Pourquoi je fais ça? Je peux le faire parce que je suis arrivé au niveau de déplacement, transfert de flux d'énergie. Ici, je peux déplacer d'une planète à l'autre 2 cubes. Donc c'est ce que je fais ici. Est-ce que j'ai envie de sacrifier des ressources pour faire ça et ça? La réponse est non. Non, parce que la carte va me permettre de produire un antimatière ici, donc j'aurai un antimatière en plus ici. Donc non. Par contre, peut-être ça. Je vais sacrifier un d'énergie, un de matière pour faire une exploration d'astéroïdes. Par contre, l'exploration d'astéroïdes, ça arrive sur la Terre, hein. Ça arrive pas sur la planète. Au prochain tour, je pourrais les amener là. Donc bon, c'est pas très impactant, mais voilà. C'est la fin du tour de mes actions bonus. J'ai pas de vaisseau à déplacer. On va résoudre la carte de progrès. Chaque joueur peut produire un antimatière, ce qui est le cas. Je prends un antimatière, je le mets sur ma planète ici. On avance pour un nouveau tour. Hop, hop, hop. On tire une carte. Le joueur doit révéler un par un 4 corps célestes. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais déjà déplacer mes deux trucs ici. Voilà. Je vais faire une production de vaisseau de conscience spatiale. Donc ça me coûte 3 cubes que je remets là pour produire 3 vaisseaux. Voilà, cette fois-ci, j'ai ce qu'il faut pour le faire dans le bon sens. Donc je recommence. Je mets un vaisseau là qui va aller juste à côté, hein, et un vaisseau là, et un vaisseau là. Celui-là va aller là et celui-là va aller sur la super Terre qui est là. Est-ce que j'ai envie de sacrifier des ressources pour avancer sur la piste de... Non, j'ai pas forcément envie. Je vais rester comme ça. Je vais déplacer mes vaisseaux. Donc toi, du coup, tu vas aller te poser sur la planète ici. 1, 2, 3. Non, je vais me mettre sur la 26. La 26, elle coûte quand même moins cher à terraformer que la 28. C'est un cube de moins, donc pour le même point de victoire. Donc si jamais j'arrive à terraformer, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, toi, tu fais 1, 2, 3. Non, toi, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et toi, tu fais 1, 2, 3. Voilà. Ok, il va quand même manquer un vaisseau pour aller ici. Il faut que j'y pense après. Hein. Est-ce que je fais... Non, je vais résoudre la carte de progrès. Donc, c'est-à-dire que je vais révéler 4 corps célestes. Donc, je vais prendre celui qui est là, si jamais c'est peut-être une mine. Non, 1, 2, 3 et 4. Donc, malheureusement, je n'ai pas trouvé de mine encore. C'est un peu dommage, parce que mon vaisseau... Alors, pareil, j'ai une mine ici. Donc, il faudra que j'essaie de produire un vaisseau de la Terre pour l'amener là, après à terme. Quand je ferai une nouvelle production de vaisseau, il faudra que je fasse ça. Et ben, c'est un nouveau tour qui commence.
La médaille qui est là, bah, du coup, elle n'est pas pour moi parce que c'est une médaille coloniale. Je suis bien à la bourre sur la colonie. Mais bon, c'est plus ou moins prévu. Nouveau tour, hop, et on retourne une nouvelle carte. Le joueur le plus avancé sur la suprématie coloniale récupère la prochaine médaille disponible sur la piste. Donc c'est lui, il va récupérer cette médaille-là, et c'est pour lui. Alors moi, qu'est-ce que je fais là maintenant? Je ne peux pas faire une colonisation, c'est pas très pertinent parce que je ne peux pas encore coloniser les planètes aliens. Donc je vais attendre un petit tour. Je vais plutôt faire un développement technologique. Donc je vais transformer un cube comme ça en cube comme ça grâce à ça. Donc je peux le faire qu'une seule fois. Je vais faire un développement technologique là pour avancer ma truc. Où est ma petite planche là? Je suis ici en sciences de l'antimatière là et je vais avancer. Non, je suis là, pardon, je vais avancer ici. Hop, ça me permet d'avancer d'un sur la piste bleue qui est ici. Tac, mais du coup maintenant, je vais du coup sacrifier 2 cubes d'antimatière, enfin les utiliser pour faire le générateur métamatériel qui est ici. Ça me permet du coup maintenant de faire des colonies aliens. Donc je vais pouvoir, la prochaine étape, faire une colonisation. Et j'avance de 2, du coup, ça me permet d'avancer de 2 sur la piste technologique. Ici, 1, 2. Donc je fais 1, 2, voilà. Et ce faisant, je produis 1 d'énergie que je vais mettre sur la planète là. C'est plutôt bien. Est-ce que j'ai fait ma transformation d'énergie ou pas? Je ne sais plus. Merde. C'est pas grave. Il me reste ça quand même pour faire de la progression technologique, mais malheureusement je ne peux pas le faire parce qu'après tout ce cas ça demande de l'antimatière. Là. Par contre il faut que j'avance absolument. Voilà. Ces 3 là, il faut qu'ils arrivent là. Absolument. Et j'en ai un de ces 3 là qui doit arriver au fond. Hein. Faut pas oublier ça non plus. Hein. C'est un de mes objectifs principaux, hein. Ça aussi. Hein. Pas perdre ça de vue. Donc il va falloir que j'augmente rapidement une de ces technologies là. C'est peut-être la moins coûteuse, je sais pas laquelle c'est, mais ouais, c'est pareil. Hein. Est-ce que je fais une action bonus? La réponse est non. J'ai pas envie de claquer des ressources. On va donc déplacer le vaisseau. Bah, ils sont arrivés, les vaisseaux. Mais j'en ai pas, c'est déjà arrivé avant. Du coup, on résout la carte. Le joueur le plus avancé sur la suprématie coloniale récupère la médaille. Donc, bah, du coup, bah, c'est toi, l'adversaire, qui récupère une médaille. Et c'est la fin du tour. On avance, du coup, tout ce petit monde de une case. Attention, on est au 10e tour. Donc, il va pas falloir traîner. Hop. Alors, tout ça de 1 et on tire une nouvelle carte. Le joueur avec le plus petit niveau de développement technologique peut produire 2 énergies. Développement énergétique, je suis là, et lui, il est au même endroit que moi, donc du coup, je vais pouvoir produire 2 énergies, ce qui est plutôt bien. Je fais une colonisation. Du coup, je peux le faire, donc je vais coloniser ces 3 planètes-ci. Donc, ils sont la 16, la 14 et la 26. Donc, je mets des pastilles dessus, pour dire que c'est à moi. Hop, hop, et hop, voilà. 16, 14 et 26. Alors, je vais les choper ici. Hein. Donc, 14, 16 et 26. Voilà. Là, je vérifie que c'est bien ça. 26, 14 et 16. Ok, qu'est-ce qu'elle me permet, cette petite planète? Déjà, je vais pouvoir faire des trucs dessus, c'est cool. Donc déjà, je vois que la 16 ne me fait rien, mais par contre la 14 et la 26 me permettent d'avancer de 2 sur la piste coloniale à chaque fois. Donc 1, 2, 1, 2. Donc je récupère une énergie. Je vais mettre ça sur la Terre. Cette énergie, hop là, je vais la transformer en... Cette matière, je la transforme en énergie pour que je la mette sur la Terre. Comme ça, après, je pourrais fabriquer un vaisseau. Un qui partira de là et un qui partira de là pour aller ici, coloniser cette planète-là. Faut pas que j'oublie ça, hein. C'est important. Ensuite, je peux avancer de 1 ici, je n'ai pas très intérêt. Par contre, est-ce que j'ai envie de sacrifier un truc pour produire de l'antimatière? Je vais faire ça, j'ai sacrifié un d'antimatière pour produire un antimatière. Que je mets là, voilà. Après, est-ce que j'ai fait mon... Oui, j'ai fait mon transfert d'énergie. Enfin, j'ai pas mis d'énergie. Donc c'est la fin du tour. On va résoudre ça.
Le joueur le plus bas sur la développement... Ah bah oui, mais du coup, c'est pas très intéressant, mais tant pis. Le joueur le plus bas sur la piste de développement énergétique peut produire 2 d'énergie. Développement énergétique, c'est ici, je suis là, et lui, c'est pareil, donc je produis 2 d'énergie que je vais mettre, peu importe où, sur la 24, c'est mon point de départ. Voilà. Et on fait un nouveau tour. Donc on avance, tout ça, hop, on met en jeu cette carte-là. Le joueur avec le plus petit niveau de vaisseau de voyage spatial peut déplacer chacun de ses vaisseaux deux hexagones. Bon, ça m'intéresse pas vraiment, mais c'est pas bien grave. Moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais mon développement de vaisseau maintenant ou pas? Mais comme ça sera fait, on n'en parlera plus. Je vais faire une construction spatiale. Donc un qui part de la Terre. Ouais, arrive cette mine-là. Et un qui part de la planète 24, qui est ici, pour aller se poser sur cette planète-là. Et je ne fais pas d'action bonus. Je garde mes ressources. On va faire bouger les vaisseaux. Du coup, hop, hop. Toi, tu arrives là. Voilà, donc ils déplacent de 9 cases, il n'y a pas de souci. Après, il va falloir que je fasse du développement technologique à fond les ballons. Il ne faut pas que j'oublie mon développement technologique. Parce que là, il faut que tout ça, ça arrive ici. Et il faut que j'aie une des trois qui soit là. Hein. Sinon, la partie, elle est perdue. J'ai bougé mes vaisseaux. Par contre, je n'ai pas fait de transfert d'énergie. Ça va peut-être avoir le coup de changer un comme ça pour un comme ça. Voilà. Je pense que c'est intéressant de faire ça. On va résoudre la carte de progrès. Bon, la carte de progrès, bon, ça, déjà, cette pastille-là appartient. Donc, c'est lui qui est plus avancé technologiquement, c'est à lui. Voilà. Moi, il ne faut pas que je traîne sur la technologie, par contre. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à faire. Hein. 8 cases à faire, ça peut... ça se fait, mais il ne faut pas traîner. Je peux avancer jusqu'à 2 vaisseaux. Ben, j'ai plus de vaisseaux à faire bouger. Hop, on tire. On fait un nouveau tour. Tour 12, attention. Plus de 4 tours. Chaque joueur peut construire un vaisseau gratuitement. Ça, c'est plutôt pas mal. Il faut que j'arrive à trouver une mine pour ça. Mais bon, vu qu'il est gratuit, mon vaisseau, au pire, je crois que quand je construis un vaisseau gratuitement, ça c'est plutôt une bonne chose, en fait. Parce qu'en fait, je vais pouvoir faire mon action de récupération de vaisseaux. De retirer des vaisseaux, c'est quoi? Retirer un vaisseau. Retirer un vaisseau. On se fait rien du tout, retirer un vaisseau. C'est juste que si je le retire depuis une mine, je peux immédiatement générer une ressource de la faille de Clausus. Ah, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal. Parce que je vais retirer le vaisseau qui est là. Donc je récupère quelque chose de la faille de Clausus. Et après, grâce à cette carte-là, je peux construire un autre vaisseau gratuitement qui va repartir de là pour revenir ici. Pas con le bête. Du coup, mon action va être... alors, soit je fais un développement technologique, soit je fais une colonie. Je vais faire un développement technologique, ici. Donc, il faut que j'avance, hein, il faut que j'avance absolument ça. Donc, je vais pas avancer beaucoup, malheureusement. Putain, je vais faire 3. Ça, 1, 2, 3. 1 d'énergie, un de matière, d'antimatière, pour avancer ça ici, au contrôle des champs de mine, de Higgs. Ça me permet d'avancer de 2 sur la piste ici. 1, 2, voilà. Donc là j'ai atteint ici. Et après, du coup, ceux-là, il faut qu'ils arrivent là, il faut que ça s'arrive là. Donc il faut que je fasse suffisamment de ressources pour arriver là. Bon, je n'ai plus assez d'énergie ici pour faire quoi que ce soit. Je vais rien faire d'autre. Je vais rester comme ça. Donc des vaisseaux, non. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer un vaisseau. Je vais retirer le vaisseau de cette mine-là. Ce faisant, je récupère quelque chose de la faille de Clausus. Je vais récupérer un antimatière de la faille de Clausus. Voilà. Ok. On va résoudre la carte de progrès qui était là. Chaque joueur peut construire un vaisseau gratuitement. Donc c'est plutôt cool. Parce que le vaisseau que j'ai retiré, je le remets sur la Terre. Voilà. Il va pouvoir revenir ici après. Et on récupère les médailles. Pas de médailles en jeu. On avance ici. Tour 14, attention, faut pas traîner. Le joueur avec le petit niveau de physique quantique peut faire l'échange suivant, autant de fois qu'il le souhaite, un énergie pour un matière pour un d'énergie, à la fin du tour. Donc moi je suis là. Alors, réfléchissons. Si je fais une colonisation ici, je pourrais le faire au dernier tour, je pense, la colonisation. On va essayer de se concentrer sur la technologie. La technologie, putain, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut?
il faut que je fasse de la production. En fait, j'ai 3 tours. Ce tour-là, le tour 15, le tour 16. 3 tours. Ce tour-là, il faut que je vois qu'est-ce que je fais. Parce qu'il faut que je fasse un tour de production, un tour de développement technologique et un tour de colonisation. Donc c'est plutôt vite fait, quoi. Malheureusement, je n'ai pas d'antimatière. Et là, c'est la merde, jusqu'au cou. Je suis dans une merde noire. Putain, la partie, elle est perdue, quoi. La partie, elle est perdue. Ou alors, je génère de l'antimatière. Génération d'antimatière. Développement technologique. Et non. Ah, putain, j'aurais pas les points pour mes 5 planètes. Ça va être chaud, hein. J'aurais pas les points pour les 7 planètes, ça c'est sûr. Du coup, bah non, puis du coup j'ai plus de vaisseau, quoi, donc... putain, ah non, j'ai mal géré, là. J'ai mal géré, j'ai pas avancé ma technologie, donc là déjà, en plus, là, faut que j'avance. Putain, mais non, j'y arriverai pas, hein. J'ai trop traîné. À moins que la dernière carte me perde... Il me reste 3 cartes, quand même, hein, donc bon. Il me reste 3 cartes, et 3 tours. Attends, il y a un problème, là. Je crois que j'ai avancé ma passivité de tour d'un tour trop vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah oui, c'est ça, lui je suis au tour 13. Là, je viens de faire le tour 13, c'est là qu'on fait. Ok, donc j'ai ce tour-là, en fait j'ai 4 tours. Le 13, le 14, le 15, le 16. Ok, donc je respire un peu mieux parce que là j'ai 3 cartes là. Il me reste 3 cartes, donc 3 tours, ok. Donc je respire un peu, putain. Ok, donc ça change un peu ma donne. Je vais faire une génération d'antimatière. Attends, pourquoi j'ai un développement technologique là? Qu'est-ce que je branle là, moi? Oui, oui. Je vais faire une génération d'antimatière pour générer 2 d'antimatière, que je mets ici. Et je vais sacrifier des ressources, une matière pour exploiter un astéroïde sur la Terre, et je vais sacrifier une ressource de ce type-là pour avancer ma truc ici, et gagner ainsi un d'énergie, que je mets là. Je vais faire déplacer mes 2 ressources de la Terre à la planète 24. Voilà. Alors attends. Il me faut... Putain, non, ça passera jamais. Il me faut 1, 2, 3 d'antimatière, si je veux avancer là. Ou là, 3, peu importe où, mais 3, il faut que je compte combien il me faut d'énergie au total pour faire un gros développement technologique. Hein. Donc il me faut un orange, un blanc, un noir pour arriver là. Il me faut 2 blancs, un noir pour arriver là. Ok, donc là, développement technologique, j'arrive ici et ici. Et là, il me faut là. Il faut que j'arrive là, là ou là. Il va me manquer un d'antimatière, donc je peux le faire avec une colonisation. Ça, c'est bon. Putain, j'ai pas assez de... Et non, mais même il m'en manque un, là. Non, il m'en manque un. Il me faut ça, là. Voilà. Oh là 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 là, ça sent la défaite. Putain, ça sent la défaite, quoi. 1, 2, 3. Ou alors si je fais mes 2 oranges, mes 2 blancs, mon noir, ça me permet d'arriver à ce niveau-là. Et d'augmenter de 3 sur la piste. J'augmente de 3, je gagne un orange. Genre un orange en plus ici. Ça va devenir un blanc tout de suite. Là, j'ai celui-là. Et il va me manquer 2 blancs et un antimatière pour le faire. Donc là, je peux le récupérer avec ma colonisation, je peux le faire. L'antimatière, je la récupère avec ma colonisation. On a perdu. Attends. Je peux échanger ça comme je veux, mais ça ne m'arrange pas des masses. Une matière pour un antimatière, non. Alors, l'autre possibilité que je vois, c'est dans une carte-là, d'augmenter gratuitement une technologie. C'est ça qui peut me faire gagner, parce que là, je ne l'ai pas. Bon. Ok, développement des vaisseaux. Donc, toi, tu arrives là. Donc, générer mon antimatière, ça c'est fait. J'ai fait ça, j'ai fait ça. On va résoudre la carte de progrès, donc je peux faire des échanges, mais du coup, j'ai pas trop envie de le faire. Ça m'intéresse pas de faire des échanges à l'infini de ça pour ça.
Là, j'avance de 1 une technologie. Là, j'avance ça une technologie. Il va me manquer 2 blancs et un noir. Là. Wow, ça va être tendu sa mère, quoi. Bon, j'ai pas le choix. Prochain tour, du coup, je fais pas la carte ici. Hein. On va avancer tout ça de 1. Oh là 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 là. Que ça va être tendu, que ça va être tendu. Le joueur le plus bas sur un superficie coloniale peut produire 1 de matière et le plus bas sur la technologie 1 d'énergie. Ça, c'est plutôt cool, ça va pouvoir m'aider. Parce que c'est effectivement moi le plus bas. Donc, je ne vais pas faire tout de suite ma technologie, je peux pas. Je vais faire une colonisation. À ce tour-ci. Pour coloniser cette planète-ci, la planète 1. Voilà. J'aurai au moins les 5 points ici, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose si j'arrive pas à avoir mes 5 objectifs. Hein. Et j'avance de 1 sur la piste coloniale. Là, voilà. Je vais sacrifier un orange. Non, je vais sacrifier un antimatière pour fabriquer un antimatière que je mets ici. Voilà. Attendez, après, non, après on est pas mal. On est pas mal parce que là, du coup, là, je suis là, colonisation. Après, ah non, j'ai 2 tours. Je peux faire une action de production. Et après, une action de développement technologique. On n'est pas trop mal. Non, je sais pas. En fait, je sais pas si on est mal ou pas. Je sais pas. Du coup, je vais. C'est la fin du tour. J'ai pas de vaisseau à déplacer. J'ai fait mon action principale qui était la colonisation. Mon action bonus, j'ai fait ça. Je ne sacrifie pas de trucs pour. Ah si, ça peut être intéressant. Je vais sacrifier 1 d'énergie là. Pour avancer de 1 sur cette piste-ci. Et du coup, produire un blanc. Voilà. Ouais, si, on va s'en sortir. Large même. Large. Il reste qu'à ça comme ressources disponibles. J'ai fait tout ça dans la feuille de Clausus et j'ai ça ici pour faire une grosse évolution technologique. Nouveau tour, donc ça c'est gagné par l'adversaire. Hop, hop, hop. Donc là, il avance de 1 toutes ces technologies. Et on tire une carte. Le joueur avec le moins de médailles gagne un bleu, un technologique ou un colonial. Donc c'est moi qui ai le moins de médailles. Hein. Lui, il en a 6, j'en ai 2. Du coup, je vais pouvoir avancer de là parce qu'il faut quand même que je pense avancer là. Alors moi, du coup, maintenant, je vais faire un attends. Mais non, je vais peut-être faire une production. Ouais, mais qu'est-ce que je produis? Je produis ça, ça n'a aucun intérêt de produire ça. Je vais faire... Sa mère, hein. Je pense que je vais faire un développement technologique. Donc, déjà, je vais utiliser tout ça. 2 matières, 2 d'énergie et antimatière pour avancer ça ici et obtenir la sphère de relativité. Voilà. Donc ça permet d'avancer de 3 sur la piste ici. 1, 2, 3. Ce faisant, je peux produire 1 d'énergie que je remets là. Voilà. Celui que j'ai produit là, je le transforme en matière. Grâce, du coup, à ce que j'ai développé comme technologie. Hein. Je peux faire ça à l'infini maintenant. Je peux les switcher de couleur comme je veux, à l'infini, et les déplacer d'une planète à l'autre à l'infini. Pas con, peut-être qu'on pourra même lancer une terraformation au dernier tour. On va voir. Ah non, j'aurai plus d'énergie de toute façon. On s'en sort bien. Je vais, avec ça, toujours en développement technologique, avancer ma technologie énergétique ici à ce niveau-là, à l'annihilation de l'antimatière. Ça me fait avancer de 1 sur la piste technologique. Ici. Et maintenant, ça me fait... Hop, là, donc j'ai validé cet objectif-là. Quasiment. Et j'utilise ça pour avancer de 1 ma terraformation. Ici. Avec 2 blancs et un noir, je les avais. Hop, j'arrive là et j'avance de 1 ici. Cette pastille technologique, je la récupère. Je la mets en jeu, elle sera sûrement pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis arrivé là, donc j'ai bien validé un niveau 3. Je suis arrivé là, donc j'ai bien validé
tous ceux qui ont besoin d'au moins d'antimatière dans leur truc. Ok. Je suis arrivé à la fin de la piste technologique, donc j'ai validé ça. Et j'ai colonisé au moins une planète alien, ça. Donc j'ai bien fait tous mes objectifs. Cool. Maintenant, c'est que du bonus qui va rester. Je vais utiliser une action, un d'énergie là pour faire mon action bonus qui est ici, pour avancer de 1 sur la piste coloniale, là on sait jamais. Tac, voilà. Il me reste un tour. Il me reste un tour, bah, ça va être simple, hein, le tour que je vais faire, ça va être de générer de l'antimatière, de toute façon. On va voir ce que propose cette carte-là. Le joueur, on va donc déplacement des vaisseaux, il n'y en a pas. Le joueur résout la carte avec le moins de médailles. Alors déjà, cette pastille-là, elle est pour moi, parce que je suis plus avancé sur la piste technologique, ça fait 3 pastilles, 3 médailles. Donc j'ai 3 médailles, lui en a toujours 6, donc je peux avancer. Je peux gagner un de technologie ou un de colonie, donc j'avance à 1 de colonie. Voilà, donc j'arrive au niveau 4, ça c'est plutôt bien. Et c'est un nouveau tour qui commence, le dernier tour. Voilà, et là pour une fois, je tombe bien là, et avec les cartes bien là. Ah ben voilà, c'est cette carte-là que je cherchais. Ça c'est une très bonne carte qui me fait bien finir la partie, parce que chaque joueur peut avancer une technologie gratuitement d'un niveau. Les joueurs qui obtiennent des bonus grâce à ça doivent sacrifier des ressources pour chaque bonus obtenu. Cette carte-là, typiquement, bon là j'en ai pas eu besoin pour finir, ça a été tendu, mais elle aide beaucoup pour ce scénario aussi, hein, celle-là, je vous cache pas. Parce que du coup, tu peux avancer gratuitement n'importe quelle technologie. Donc, notamment celle ici, là. Et quitte à la fin, du coup, tant pis, tu sacrifies, mais c'est pas bien grave, quoi. Du coup, on le met en jeu, pardon. Hop là, on la met ici. Alors. De toute façon, moi, je vais faire une génération d'antimatière. En action, ici. Pour générer 2 antimatières et les mettre sur la planète Terre. Voilà. Parce que de toute façon, j'ai plus de ressources pour faire la moindre terraformation. Donc, je pense que ça va pas trop être embêtant. Par contre, j'ai bien 2 antimatières sur la Terre et ça, c'est plutôt cool. En action gratuite, je peux sacrifier une ressource pour faire ça, mais j'ai aucun intérêt à faire ça, parce que après la partie est finie. Je peux sacrifier une ressource pour avancer de 1 sur la piste technologique, mais je suis au taquet, donc ça n'a pas d'intérêt. Déplacer des vaisseaux, voilà, on s'arrête là. Retirer des vaisseaux, non, je te laisse sur ta mine, toi, tu vas me rapporter des points. On résout la carte de progrès, donc je vais pouvoir avancer de 1 une technologie gratuitement, donc peu importe laquelle en fait, parce que là du coup elle me rapporte toutes 2 points à la fin, et je sacrifie des ressources pour chaque pastille obtenue bleue. Voilà. Bon du coup je vais avancer peu importe laquelle, je vais avancer celle-ci, et voilà, ça me fait 3 ressources. De toute façon c'est 3, non c'est une pastille bleue obtenue là, donc je sacrifie qu'une ressource, je vais sacrifier un d'énergie ici. Voilà. Là j'aurais dû sacrifier 3 ressources, et là 3 ressources, mais c'est pas très impactant parce que de toute façon la partie s'arrête là. Il est temps de faire le décompte des points. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal et je pense que la stratégie qui se dessine vraiment, c'est celle que j'ai mis en place depuis 2-3 parties. Hein. Finalement, cette partie-là, je l'ai pas mis en place, mais ces 2 parties-là, oui. Alors, peut-être pas au début parce que tu peux pas le faire, mais à partir du moment où tu peux te déplacer très 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 vite, donc développer la technologie de la vitesse en premier, cibler ce cas-là, c'est à mon avis c'est une bonne stratégie. Parce que du coup, ça va faire beaucoup de points, quoi. Alors je me suis fait un peu peur à un moment donné dans mes calculs parce que j'avais avancé le pion trop vite. Du coup, j'étais pas bon en termes de calcul, mais finalement ça passait en fait. Ça passait. Ah, il est temps de calculer les points. Par contre, je n'ai terraformé aucune planète, donc j'ai pas gagné beaucoup de points. J'ai gagné 0 points par ça. 1 point de victoire pour chacune d'antimatière sur vos planètes. Donc j'ai bien 2 antimatières sur la Terre, donc je gagne bien 2 points ici. Oula, mon crayon, il n'en peut plus. Là. Ah oui, il n'en peut plus, tiens. La mine se barre. 5 points de victoire si on a colonisé au moins 5 planètes de chaque type, ou 3 points de victoire si on a colonisé 3 planètes du même type. Alors, fais voir. J'ai bien une planète de chaque type. Une géante, une super Terre, une... une rocheuse, une alien, une océanique. Donc ça fait bien 5 points. Par contre, ça me fait 0 points parce que tu peux pas faire l'un ou l'autre, hein, l'un et l'autre. Hein, c'est soit 5 planètes du même type, de types différents, soit 3 du même type. Voilà. Nombre de vaisseaux sur des mines, 1, donc ça fait 2 points. Nombre de technologies arrivées au bout, 2 points par chaque technologie, 2, 4, 6 points, donc ça c'est bon. Là, jusque là en fait le début est assez standard.
Nombre de pastilles obtenues. Là, par contre, c'est cool parce que j'ai pu obtenir 3 pastilles. Et le fait d'arriver à monter rapidement ta technologie de vitesse, là, ça fait quand même progresser de 3 sur la piste technologique. Donc, tu avances assez rapidement ici. Surtout avec toutes les l'antimatière que tu as au début de chaque campagne, des scénarios de chaque campagne. Tu commences déjà avec 3 antimatières sur la Terre. Plus tu fais un stockage d'énergie, bah, tu vois, tu avances très très vite où il faut, quoi. Donc du coup, j'ai 3 points pour ça. Alors ensuite, les planètes, eh ben, 1 point pour des planètes colonisées en zone proche, 0. 2 points pour chaque planète colonisée en zone intermédiaire, 0. Et 3 points colonisés pour chaque planète en zone éloignée. Ça me fait donc 15 points. Donc 0 plus 15 égale à 15. Mes points sur la piste de progression, donc là je suis à... Ah oui, je dis que ça passe, mais ça va peut-être pas passer finalement. Je suis à 8 plus 4, ça fait 12. Les points de terraformation, ben là je suis à 0. Et je pense que si je passe le scénario, en fait je vais le passer de justesse ce scénario là. Et enfin les objectifs. Donc j'ai 3 points... Alors attends, hop. On va prendre tous les objectifs qui sont là. Tac, 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 tac. C'est ça comme ça. Direction scientifique d'élite, avoir au moins une technologie qui rapporte 3 symboles technologiques, ça c'est fait. Que ce soit celle-là ou celle-là, les deux sont faits. Donc ça me fait déjà 3 points. Augmenter toutes les technologies à un niveau nécessitant au moins une antimatière dans son coût, c'est fait. Là, ici, là ça a été dépassé, là ça a été dépassé, là ça a été dépassé. Donc ça c'est bon, ça fait 4 points. Donc je suis à 7 points. Coloniser au moins une planète alien, ça c'est fait. J'ai la planète 26 qui est colonisée. Donc ça fait 4 points en plus, donc je suis à 11 points. Et arriver au bout de la piste de suprématie technologique, ça fait 5 points en plus, donc je suis au total à 16 points. Il est temps de faire les totaux et voir si mathématiquement on passe ou pas. Après, je veux dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire si jamais ça passe pas? Pas grand-chose. J'aurais peut-être j'aurais voulu obtenir cette carte plus tôt. Ne pas l'obtenir cette carte dans le... Si c'est cette carte-là qui passe dans la défausse, c'est une catastrophe, je pense, pour ce scénario-là. Parce qu'elle est vitale, en fait, cette carte-là. Si tu l'as pas, t'es mal. Parce que, vu que c'est une campagne basée sur la technologie, si jamais t'as pas ça, qui te permet d'avancer de 1 gratuitement, bah, en tout cas, moi, je perds 2 points déjà, je pense, au moins, avec sans la faire. Et du coup, ce que j'aurais pu essayer de faire, c'est au moins de terraformer une planète. Tu vois, celle-là, ça m'aurait apporté un point de victoire, mais tu vois, j'aurais été bien, quoi. Mais bon, j'ai pas pu. J'aurais peut-être plus produire sur la planète 24 ici pour organiser des ressources, encore plus de ressources. Mais bon. Et il est temps de faire les totaux, c'est parti. Alors, ça fait 7, ça fait 9. Ça fait 15. Et 15, ça fait 30. Et toi, et 3. 33. 43. 45. Oh, ça passe juste. Hein. 45 et 10, 55. Et 6, 61 normalement. 2, 7, 9, 15 et 15, 30 et 3, 33. 33 et 12, 43 et 2, ça fait 45. 45 et 10, 55 et 6, 61. On a réussi. Là, je passe de 1 juste au scénario intermédiaire. Alors que en campagne 1, on avait quand même relativement explosé le score. On a fait 73 sur 60. Hein. Alors, en faisant à peu près la même chose. Qu'est-ce que j'avais réussi à faire de plus? J'avais fait 14 points quand même. Là, j'avais fait que 12 points, donc j'avais augmenté plus. Après, c'était un scénario basé sur la terraformation, donc du coup, j'ai augmenté plus, je pense, ma colonisation que ma technologie. Tu vois, du coup, effectivement, j'ai eu plus de points sur la terraformation. Là, j'ai eu 0 points en terraformation. Et pourtant, j'ai eu plus de badges là aussi. Ouais. Bon, enfin en tout cas, l'important c'est que ça soit passé. C'est passé juste, mais c'est passé. Voilà. C'est la campagne 2 qu'on vient de faire.
Est-ce que je me fais la campagne 3 comme ça, vous me dites, hein, si vous voulez voir toute la campagne ou si vous voulez voir que la dernière mission. Simplement, celle-là, je pense ça va être... Déjà, on vient de passer de 1, celle-là, je pense que ça va être compliqué. Ça, c'est la Sagittarius à étoile. Donc, elle a un niveau difficile. Donc là, on était déjà à un niveau intermédiaire. On en a un petit peu chié. Niveau difficile, on va voir quelles vont être les missions que l'on va devoir faire. On va voir le soutien logistique. Coloniser... Ah putain, ouais, déjà, c'est chaud. Coloniser au moins 3 planètes produisant de l'énergie. Donc déjà, là, tu vas devoir choisir les planètes que tu vas coloniser. Là, effectivement, là, je partais comme une bourre là-bas pour coloniser les planètes. Et peu importe celle que je choisissais. Tandis que là, typiquement, sur toutes mes planètes, là, tu vois, enfin, c'est au moins 3. Hein. Ouais, elles avaient toutes de l'énergie. Elles produisaient toutes de l'énergie. Celle-là, oui, celle-là, oui, celle-là, oui, celle-là, oui. Et c'est pas la 16. D'ailleurs, je pense que les super terres, a priori, ne produisent pas d'énergie. D'ailleurs, ça, tu peux vite le voir sur la petite pastille de progression. Toi, les super terres, en fait, ne produisent pas d'énergie. Donc, mais sinon, toutes les planètes, à quelques exceptions près, des super terres, toutes les planètes ne produisent de l'énergie, sauf la 2, la 3, les super terres, la 13, super terre, et la 25. Voilà. Mais sinon, toutes les autres produisent de l'énergie. Donc, bon, tu as peu de chances de tomber sur une planète qui ne produit pas d'énergie. Donc, ça, à la rigueur, ça se tente. Terraformer. Ah ben là, par contre, c'est là où c'est plus embêtant. Putain, terraformer au moins 3 planètes de la zone intermédiaire. Donc ça, c'est le deuxième objectif, logistique intérieure. Donc du coup, il va falloir cette fois-ci, pour partir dans cette campagne-là, on va pas partir comme un salaud en zone lointaine, on va partir comme un salaud en zone intermédiaire. Donc il me faut au moins 3 planètes en zone intermédiaire de terraformer, hein, pas de coloniser, hein, attention. Et du coup, les 2 autres ici, je pense. Ensuite, on a le projet Eden qui demande de terraformer au moins une super terre. Voilà. Et, oh, bah oui, de toute façon, ça t'oriente. Et logistique extérieure, voilà, qui te dit de terraformer au moins 2 planètes de la zone lointaine. Donc, c'est-à-dire que pour le dernier scénario, il va falloir coloniser 3 planètes pour zone d'énergie. Ça se fait, je pense. Terraformer 3 planètes de la zone intermédiaire. Terraformer au moins une super terre. Et terraformer au moins 2 planètes de la zone lointaine, ici. Donc, du coup, on n'est pas trop sur la technologie. Je pense que j'ai remonté quand même la technologie de niveau de vitesse spatiale, parce que c'est quand même énorme. Par contre, on est plus sur la terraformation, donc il va falloir augmenter la terraformation au niveau respectable, voire la colonisation également, parce que si tu veux faire les 5 points pour une planète de chaque type colonisé, il faut que tu arrives au niveau 1, 2, 3 de séance de l'antimatière pour coloniser les planètes aliens. Et après, il faut terraformer une super Terre. Là, la terraformation de la super Terre est... Ah oui. Ouais, c'est vraiment sur la terraformation. Donc là, tu as intérêt à prier pour trouver dans cette zone-là des planètes qui demandent peu de coûts de terraformation. Donc il faut que tu arrives à trouver ces planètes-là, quoi, grosso modo. Les planètes de petit niveau, il faut qu'elles soient là. Là, c'est vraiment un scénario avec cette terraformation, pas de technologie. Donc il faut trouver des planètes de petit niveau, en zone intermédiaire et en zone ici. Il faut que tu arrives à faire les deux la part des choses. Donc du coup, bah là, c'est pareil, hein, les zones proches, hein, bah, tu t'en sers pas, quoi. Faut surtout pas que tu colonises une planète ici, parce que du coup, tu pourras plus coloniser cette planète-là. Donc les planètes qui sont là, tu les vois, mais tu traces, tu vas ici. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant. Je pense que je vais la faire, mais je vais faire les 3 premières parties non filmées, comme ça, pour vous faire juste la dernière partie, là, si j'y arrive, hein, ici. Et là, par contre, on est quand même déjà à un niveau difficile. Donc là, on vient d'en chier un petit peu. Donc on va voir comment ça se passe. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je me suis bien amusé avec cette partie. Ça reste un très bon jeu, mais c'est pas que je me lasse, parce que bon, c'est quand même, c'est comme tous les jeux, t'enchaînes des parties où on n'en peut plus. Là c'est pareil, là j'arrive à un niveau où je peux plus trop. Il y a la stratégie qui s'est définie pour les 2 premières campagnes, d'aller choper les planètes ici au maximum. Et j'avais peur que ce soit ça tout le temps, durant toute la campagne du jeu, mais non, parce qu'en fait, cette campagne numéro 3, là, il te force à venir là, et à rester là pour 3 planètes, et après d'aller là pour 2 planètes. Donc ça, c'est cool. Par contre, je vois pas comment scorer des points.
Enfin, si, avec la terraformation. Donc, du coup, tu vas pas te baser sur la technologie, tu vas vraiment te baser sur la terraformation. Donc, il va falloir trouver le bon milieu entre terraformer des planètes qui coûtent peu à terraformer, qui rapportent du coup peu de points. Parce qu'il faut quand même que tu terraformes au total, il faut que tu aies terraformé 5 planètes au total. Hein. C'est pas rien 5 planètes à terraformer, ça coûte beaucoup, beaucoup de ressources, quoi. Donc bon. Écoutez, moi je me suis bien amusé, je vous fais des gros bisous. Commentez, partagez, likez, ça fait toujours plaisir. Dites-moi où vous en êtes dans la campagne, si vous jouez en solo, dites-moi où est-ce que vous avancez, si vous êtes bloqué à un endroit ou pas, c'est intéressant. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, salut, et bye bye.